Bonjour à tous, enfin bonjour à vous les Sagittaires. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que vous passez un bel été. On va regarder ici avec le petit oracle Astrozen. Pour commencer votre tirage, je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront peut-être davantage vous parler. Allez, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Donc du 15 au 31 août. Et vous avez la maison 9. J'ouvre mon esprit. Ce que j'apprends et expérimente m'aide à grandir, à gagner en connaissance et en sagesse. Alors, la maison 9, eh bien c'est une énergie qui vous, je crois, qui vous correspond un peu. Ici, on parle effectivement d'ouverture d'esprit, de faire preuve de curiosité, d'avoir envie d'expérimenter des choses, donc avoir envie peut-être de vivre de nouvelles aventures, de voyager, de découvrir certaines choses que vous ne connaissez pas encore, envie d'apprendre. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, on va regarder ici avec l'oracle des chakras, donc pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Et vous avez le mental, ok. Ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Donc là, il y a quelque chose que un sujet ou un projet, quelque chose en tout cas qui peut vous prendre beaucoup de temps. C'est comme un sujet d'étude. Hein. Vous étudiez quelque chose, vous apprenez des choses. Il y a peut-être quelque chose de passionnant derrière, hein, mais là, il y a vraiment une envie d'intellectualiser quelque chose, peut-être une formation, je sais pas, mais vous vous renseignez, vous vous instruisez, vous êtes vraiment dans cette démarche-là de vous enrichir par rapport à des connaissances. Oui, vous cherchez à y voir plus clair, d'accord. Lucidité, compréhension, éveil, conscience, auto-évaluation. Vous cherchez à y voir plus clair, vous cherchez à éclaircir effectivement votre... en savoir plus par rapport à certains sujets qui vous passionnent, certains sujets qui vous intéressent. Là, il y a aussi quelque chose qui vous appelle. Hein. C'est pas pour rien si vous êtes appelé dans cette direction-là ou si vous avez vraiment envie d'apprendre quelque chose, c'est pas par hasard. Hein. Voilà. Il y a un côté aussi très... je sais pas, très... un peu mystique dans l'histoire, hein, mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, voilà, on vous dit que c'est une période où vous allez chercher à vous instruire par rapport à une idée ou quelque chose de bien précis. Vous cherchez à y voir plus clair. Vous cherchez à apprendre et à comprendre. On va regarder ici avec l'oracle. L'oracle du pays des merveilles. Allez, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Ah, intéressant. Loi ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste ni équitable. Alors, c'est une carte qui est intéressante ici parce qu'on vous parle de règles, on vous parle de lois, on vous parle de valeurs peut-être, de principes, enfin bon, toutes ces choses-là. J'ai l'impression que vous cherchez à aller vous renseigner peut-être par rapport à des lois, peut-être par rapport à quelque chose en lien avec la justice, peut-être, pourquoi pas. Hein. Mais en tout cas, vous cherchez à comprendre le pourquoi du comment. Ici, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui peut sembler injuste. Voilà, c'est un peu ce que dit cette carte-là. Hein. Parfois, il y a des lois qui sont injustes parce que ça ne résonne pas avec nos propres valeurs, ça ne résonne pas non plus avec notre vision de la vie, vision du monde, ou avec la notion de respect. Enfin, voilà. Hein. Là, il y a quelque chose qui coince. Et là, examinez bien la situation, prêtez attention aux détails, posez des questions, réfléchissez avant d'agir. Oui, j'ai l'impression ici que vous cherchez à tout prix à comprendre le pourquoi du comment, vous cherchez à apprendre des choses, vous vous renseignez peut-être sur certaines lois, sur certains sujets qui vont vous permettre effectivement de mieux saisir la situation qui vous préoccupe ou en tout cas ce qui vous intéresse. Hein, voilà, ça c'est vraiment... votre énergie du moment, vous allez être concentré là-dessus pour que vous puissiez peut-être, je sais pas, il y a une envie de vouloir peut-être transgresser certaines règles ou certaines lois, mais de façon juste. Hein, il y a quelque chose comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc vous cherchez des manières peut-être de contourner certaines lois possibles, voilà, ou des manières de répondre à une forme d'injustice, une manière de trouver des réponses par rapport à ça. Alors, avec l'oracle de Gaïa pour vous les Sagittaires, donc du 15 au 31, ok.
Appréhension, sortir de soi-même, doute et peur. Bon, il y a quelque chose qui vous bloque encore un petit peu. Hein, il y a quelque chose qui vous fait encore un peu peur. Vous avez peut-être peur de prendre des décisions trop hâtives. Vous avez peur effectivement de certains changements, de vous confronter peut-être à la loi, à la justice, d'être vraiment dans cette dimension-là. Mais par rapport à cette peur-là, c'est ce qui... En fait, je pense que cette peur, cette appréhension, c'est ce qui vous motive à vous renseigner, à apprendre, à comprendre. Il y a quelque chose qui vous appelle, il y a quelque chose qui vous motive. Même si c'est une peur, bah ouais, mais c'est pas grave. Vous allez chercher le pourquoi du comment, savoir quels sont les risques. Vous ne faites pas les choses au hasard. Hein. Là, il y a vraiment la notion de ne pas vouloir faire les choses au hasard. Alors, l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Oui, il y a bien quelque chose derrière. C'est-à-dire que derrière ce besoin de vouloir peut-être faire ce qu'il faut pour éviter de se tromper, pour éviter de faire n'importe quoi, il y a besoin de se renseigner, parce que derrière, il y a un projet, il y a une idée, il y a une envie, il y a quelque chose qui vibre. La guérison, la créativité, la fertilité, c'est ça. Vous avez envie, dans votre cœur, dans votre tête, d'accomplir quelque chose. Il y a quelque chose d'important derrière ça. Pour certains, ça peut être en lien avec l'idée de vouloir enfanter, par exemple, et de vous rendre compte que c'est compliqué en France par rapport à l'adoption ou par rapport à la procréation. Si c'est plus difficile que prévu, surtout au niveau des lois, au niveau des règles. Vous voyez, il y a quelque chose qui est assez... Voilà, donc là, vous pouvez vous renseigner. Vous voyez, c'est vraiment ce type d'énergie-là qui fait que, ok, il faut se confronter à la loi, il faut se confronter à la justice, il faut apprendre, il faut comprendre, il faut essayer de creuser pour pouvoir enfin sortir de quelque chose. Et c'est une peur qui peut vous motiver. En tout cas, c'est une appréhension, c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête, qui vous permet justement de creuser à ce niveau-là. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder avec l'oracle mission de vie du côté de votre énergie d'action et activité du 15 au 31 août. Tu as pris du retard. Événement imprévu, défi. Alors, défi à relever, ok. Tu as pris du retard. Il y a quelque chose qui fait que vous avez pris du retard dans une situation, dans un projet, dans votre travail, dans quelque chose que vous avez mis de côté, voilà. Parce que vous avez peur. Hein. Peut-être parce que vous avez peur de vous lancer, vous préférez prendre le temps d'apprendre encore, de repousser un peu l'échéance, il y a quelque chose comme ça. Sauf que, ici, on vous parle d'un événement imprévu ou d'un défi à relever. On vous dit ici que c'est peut-être plus le moment d'attendre, c'est peut-être plus le moment de repousser l'échéance, c'est peut-être le moment d'agir. Ok ? C'est pour ça qu'on vous avez la maison 9. On vous invite à expérimenter. Peu importe le résultat, mais essayez. Hein. C'est un peu ça l'idée. Hein. Alors, avec le tarot, pour vous les Sagittaires, vous avez, ok, un conflit. La 5 d'épée. Ici, il y a quelque chose que vous repoussez depuis un certain temps et là, on vous parle d'un conflit. Donc peut-être ce qui peut arriver de manière imprévue, c'est une difficulté, un conflit avec quelqu'un, c'est peut-être aussi un litige avec la justice. Ça peut avoir un lien avec le déplacement, peut-être au niveau de la voiture, voilà, quelque chose comme ça en lien avec la loi et la justice, même si vous dites que c'est pas forcément toujours juste, hein, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça, ok. Attention quand même à ne pas aller trop vite, hein, parce que tu as pris du retard, ça pourrait faire penser à, voilà, je suis en retard pour aller travailler, ou pour faire ceci, cela, pour un rendez-vous, vous roulez un peu plus vite et boum, là il y a un contrôle, il y a un bloc, il y a un conflit, bref, il y a un truc, le permis, les trucs, les machins, bref, vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ça. C'est pas forcément que ça, hein, mais il peut y avoir ce type d'énergie-là. Pour d'autres, ça peut être quelque chose que vous avez repoussé depuis un certain temps. Il va y avoir une confrontation, il va y avoir un conflit, il va y avoir un déplacement peut-être, voilà, en lien avec la loi, possiblement. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un chevalier de coupe. Et le chevalier de coupe, c'est en général porteur de bonnes nouvelles. Donc il y a bien quelque chose qui peut se résoudre, quelque chose qui peut vraiment trouver une issue heureuse à partir du moment où vous réussissez à ne plus... C'est-à-dire prendre vos responsabilités, ne plus repousser l'échéance, ne plus justement être prostré par peur, mais à prendre les choses en main et à se dire que vous allez vraiment y arriver. Hein, voilà. Il est question ici de mettre un terme à quelque chose qui a été trop douloureux.
quelque chose qui dure peut-être depuis très longtemps. Hein. Une histoire juridique, judiciaire, je sais pas, quelque chose qui est douloureux, qui dure depuis longtemps. Voilà, là il peut y avoir enfin une bonne nouvelle, quelque chose qui vous permette de sortir de cet état d'appréhension pour pouvoir aller vers quelque chose de plus lumineux. Vous voyez, la justice est faite, la justice est rendue, par exemple. Ou en tout cas, c'est peut-être vous aussi qui vous positionnez ou qui faites des choix justes par rapport à quelque chose comme ça. Donc, voilà. Oui, vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Les Sagittaires, il y a comme une libération là qui se met en place. Ça va vous permettre de vous apaiser l'esprit surtout. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Ici on vous parle d'enfants. Et on vous dit, n'écoutez pas les autres. Voilà, ne vous laissez pas influencer. Alors, peut-être que ça concerne l'éducation des enfants, ça concerne les enfants en général, le fait de vouloir enfanter peut-être aussi pour certains d'entre vous. Voilà, on vous dit surtout, c'est bien d'avoir l'avis des autres, mais c'est pas pour autant qu'il faut suivre ces avis-là. Hein. Il faut, voilà, faites-vous votre propre avis vous-même. Hein. En gros, cette carte-là, elle vous dit surtout, ne vous laissez pas influencer par les autres. Faites ce qui vous semble être juste pour vous. C'est important. C'est pour ça ici qu'on a la loi ne rime pas toujours avec justice. Non, ce qui est juste, c'est surtout de faire ce qui vous ressemble, ce qui est important pour vous, ce qui est juste, ce qui résonne juste. De toute façon, quand on fait quelque chose de mal, on le sent tout de suite. Notre conscience nous rappelle à l'ordre, on le sait. On culpabilise, on est mal, on est... Enfin, vous voyez, on le sait quand on fait quelque chose de mal. Donc le plus important, c'est de savoir s'écouter et de dire non, je ne ferai pas ça parce que c'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans mes convictions, c'est pas dans ma conscience, donc non. Voilà, je n'irai pas contre ça. Alors, ici, on a une 2 de coupe, ok, harmonie, très bien. Un roi d'épée. Une difficulté, la 10 de bâton, c'est les difficultés, c'est les choses qui ralentissent votre projet d'enfant, peut-être en lien avec les enfants. Bon, il y a quelque chose comme ça, quelque chose qui ralentit, quelque chose qui prend du temps. Peut-être que votre relation avec une personne en particulier est ralentie à cause des enfants, hein, voilà, parce que c'est pas toujours évident. Voilà, c'est peut-être une famille recomposée, une personne qui a des enfants et qui voilà, au mois d'août, bon ben voilà, il y a les vacances scolaires, il faut composer. Voilà, les choses ne vont peut-être pas à la vitesse que vous auriez voulu. On a quand même un roi d'épée ici qui peut se montrer assez ferme, assez rigide, assez autoritaire aussi par rapport à une prise de position, une prise de décision peut-être, pourquoi pas. Ouais. Là, il peut y avoir une prise de recul hein, quand même. Hein. Le pendu, c'est un blocage. Il peut y avoir effectivement une énergie qui bloque un petit peu au sein d'un couple ou au sein d'une relation en particulier avec les enfants. Ça peut être aussi un ex-partenaire ou une ex-partenaire, voilà, où il faut s'accorder pour pouvoir justement avoir la garde, par exemple, ou en lien avec les enfants. C'est pas toujours facile. Voilà, il peut y avoir une décision de justice. Enfin bref, c'est tout un... Voilà. Là, on a un roi d'épée ici qui statue, ça peut être un homme de loi qui statue par rapport au couple pour pouvoir vraiment mettre un terme à cette difficulté-là et réussir à retrouver plus d'équilibre et de fluidité. Mais bon, en attendant, on voit bien que c'est bloqué, c'est pas très agréable, c'est pas confortable non plus, mais on est obligé d'attendre. Oui. Ça demande de faire un effort, ça demande de la patience, ça demande de la constance. Il y a quelque chose qui fait que, bon, bah c'est fatigant, quoi. C'est fatigant. Vous traversez une période, les Sagittaires, qui n'est pas forcément évidente. Mais le conseil qu'on peut vous donner ici, c'est surtout d'ouvrir votre esprit et de ne pas rester fermé sur des positions ou sur des choses qui vous paraissent injuste, de ne pas rester prostré non plus dans un coin, mais de faire ce qu'il faut justement pour pouvoir faire avancer les choses. Voilà, prenez les choses en main, les choses vont, il y a une bonne nouvelle à la clé, hein, les choses vont finir par s'arranger, mais pour ça, il va falloir que vous sortiez de cet état-là, hein, l'état de sidération ou l'état de la difficulté à bouger, en fait, à faire ce qu'il faut. Allez, on va regarder ici, avec le tarot des anges gardiens, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, du 15. Et vous avez la 7 de l'action. Défendez vos droits. Bon, ben voilà. Hein. En gros, on vous dit qu'il y a quelque chose à défendre là. Hein. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Là, ce qu'on vous dit ici par rapport à cette phrase-là, c'est qu'en fait, parfois, on a des conflits avec des personnes avec lesquelles on ne s'entend pas. Maintenant, on peut
on a la capacité en général de pouvoir se remettre en question, de pouvoir aussi essayer de se mettre, une fois que la colère est tombée bien entendu, essayer de se mettre à la place de l'autre qui peut réagir aussi par peur. On voit bien que vous avez peur. En général, la peur amène la colère lors d'un conflit. D'accord ? Si vous êtes en colère, si la personne en face de vous est en colère, c'est parce qu'il y a des peurs de chaque côté. À partir du moment où vous réussissez à comprendre ça, vous allez pouvoir vous dire « Ok, cette personne réagit comme ça parce qu'elle a peur. Donc maintenant, je vais essayer de parler avec calme, avec ouverture de cœur et ouverture d'esprit pour faire tomber les barrières de la peur. C'est pas toujours facile, mais il y a une possibilité d'y arriver. Et là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir prendre conscience de quelque chose d'important par rapport à la gestion de vos propres peurs, par rapport à la gestion d'une situation délicate qui requiert de la patience, qui requiert de l'intelligence et voilà. Mais en même temps, il faut aussi savoir poser vos limites. Vous voyez ? C'est aussi de défendre ses droits, de ne pas rester comme ça, comme une victime prostrée dans un coin. Il y a quelque chose à résoudre, à régler. Donc c'est important ici de ne pas l'oublier. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.